Eh bien, bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite intégrale du soir, du dimanche soir comme d'habitude. Donc aujourd'hui, petite fraction assez chiante, beaucoup d'exponentiels, classique de 0 à plus infini. Je vais présenter deux méthodes, mais la première je vais vraiment y aller en surface parce que c'est assez calculatoire et que bon, franchement flemme. Du coup, première méthode. Pour résoudre ce truc, on va se dire, on voit un exponentiel t-1 et on se dit bon bah là en vrai développement en série, donc classique, rien de très compliqué jusqu'ici. On va du coup factoriser au préalable par exponentiel x, donc ici on va se retrouver avec exponentiel 2x et ensuite on va avoir 1 moins exponentiel moins x. Voilà. Et du coup, là, on va pouvoir développer en série ce petit truc bien sympathique. Donc, moins exponentiel moins nx. N plus grand égale à 0. Ok. Donc là, voilà. Ensuite, sans aucune justification, on va pouvoir intervertir intégrale et somme et série. Voilà. Et ici, on se retrouve... on remarque que là, il y a exponentiel 2x. Et là, exponentiel moins nx. On va pouvoir tout mettre sous le même truc. Et on va du coup faire commencer la somme à 2 parce que ça, en fait, ça va faire exponentiel de moins n plus 2x et du coup autant faire un changement de variable et avoir directement ça. Voilà. Et là où du coup c'est assez calculatoire ce truc là, c'est que en fait pour calculer ça il suffit tout bêtement de prendre une intégrale propre, parce que là en fait c'est impropre, hein, si vous regardez bien, il y a une petite division par 0 ici. Donc heureusement on est au numérateur, on a aussi un truc qui vient rattraper le coup, mais du coup on va pas pouvoir séparer chaque terme, parce que si on sépare les trois termes ici, on va se retrouver avec des intégrales qui divergent. Donc juste la technique c'est de prendre un epsilon, de calculer séparément chaque truc, donc on va se retrouver avec l'intégrale de epsilon à plus infini de exponentielle, je sais pas moi, alpha x quoi en gros, 1 sur x. Donc ça va être la forme de cette intégrale et de celle-là. Voilà, c'est juste que ça va pas être le même alpha suivant les trucs, mais bon voilà. Et on va aussi avoir un truc du type exponentielle moins nx. Donc là ça va être facile à calculer. Voilà. Et ensuite du coup quand on fait tendre les epsilon vers 0, on se retrouve avec un truc assez intéressant. Enfin on se retrouve avec le résultat du coup. Mais c'est pas après on se retrouve avec une série, c'est pas super intéressant comme méthode et je vais pas perdre plus de temps que ça sur cette méthode parce qu'elle est pas super drôle je trouve. Donc passons plutôt à la deuxième méthode qui est assez rigolote, on va dire. Donc la deuxième méthode c'est tout simplement de développer en série, encore une fois, mais pas cette fois-ci la division par exponentielle x-1, mais plutôt le numérateur. Puisque au numérateur, vous remarquerez qu'on a exponentielle x moins x-1. Et donc ça fait penser du coup au premier terme du développement en série d'exponentielle x. Et du coup, ça va correspondre à cette série-là. Voilà. Donc là, on se retrouve encore une fois avec une série qu'on va encore une fois intervertir. Mais à la fin on va se retrouver avec un truc un peu plus rigolo et un peu moins calculatoire que les trucs de con de tout à l'heure. Donc là on se retrouve, on va pouvoir simplifier le x qui est au dénominateur, voilà. Et ici on va tout simplement séparer les exponentielles x, parce qu'on va chercher au maximum à simplifier cette intégrale pour savoir quelle gueule ça a. Et du coup, on va avoir un truc assez simple au final. En séparant ça, c'est vraiment juste décomposition en éléments simples, mais très très simple. Hein. On a ça. Voilà. Et là, on est vraiment bien parti, parce que du coup, on va pouvoir séparer. Donc là, on a bien deux trucs qui convergent. Hein. Donc on va pouvoir séparer les deux intégrales. Donc on va avoir x puissance n-1 sur exponentielle x-1. Et de l'autre côté x-1, xn-1 sur exponentielle x. Voilà. Donc à la fin on a la somme des n jusqu'à plus infini de 1 sur n factoriel
Et on a du coup cette différence de deux intégrales. Et du coup, la première intégrale, si vous vous rappelez, c'est le fameux gamma de n fois zeta de n. Et oui, il fallait s'en rappeler de lui. Et le deuxième, c'est évidemment gamma de n. Et du coup, là on a une simplification qui arrive toute seule, comme par magie, puisqu'on peut factoriser par gamma ici, et on va avoir une petite simplification avec le n factoriel qui est juste devant. Et au final, on a un truc assez simple. Une série qui est assez intéressante. Je vais la réécrire. Une série qui est assez intéressante parce que on voit du coup que c'est bien correct. Là, on a un zeta de n qui tend vers 1, donc moins 1, ça tend vers 0. Ok, on sait pas par contre avec quelle vitesse ça converge vers 0, mais on a ici un truc, une division par n ici. Donc, a priori, ça devrait converger assez rapidement pour que la série converge. Et donc contrairement à la première méthode, du coup, à ces calculateurs là, ça va être vraiment simple. Il va juste falloir développer ce petit zeta de n en série, du coup, reprendre la définition. Donc ça va être juste la somme des k de 2 à plus infini. 1 sur k puissance n. On va intervertir. Donc là, on va reconnaître un petit logarithme. Qui va être développé. On n'a juste pas le premier terme, faut faire gaffe. Donc on se retrouve avec une magnifique série encore une fois, mais là ça commence vraiment à devenir de plus en plus intéressant. Donc là en fait on reconnaît on est assez proche de la définition de la constante de L'Hermachéroni, qui est définie comme la différence, enfin la limite des différences entre Hn et Ln. Et là, le seul truc qu'on a en fait, c'est que c'est pas exactement ça dans la définition. C'est il n'y a pas de moins sur le ln et c'est plus ln de 1 plus ln 1 sur k. Mais on va quand même pouvoir essayer de faire des manips, des magouilles avec par exemple en mettant tout sur le même dénominateur et puis en utilisant le moins en le mettant à l'intérieur du ln, on va avoir k sur k moins 1. Ok. Et là, pour faire apparaître une sorte de 1 plus 1 sur k, on va faire un petit changement de variable à partir de 1. Du coup, là, il faut démarrer, il faut mettre un plus 1. Là, je vais avoir une division par k. Ok. Et là, du coup, il faut que ce soit plus 1. Ok. Donc là, j'obtiens cette série. Et ici, c'est très très proche de la définition de Euler-Mascheroni. Il nous reste juste à faire un fameux plus 1 sur k et moins 1 sur k. Okay. Donc le ln de 1 plus 1 sur k moins 1 sur k, il va tendre vers moins Euler-Mascheroni. Et le 1 sur k moins 1 sur k plus 1 va faire 1. Et du coup au final, ça nous fait 1 moins gamma.